Alors là, bonjour à ceux qui sont dans la chapelle et puis bonjour à tous ceux qui sont sur YouTube. C'est intéressant sur YouTube parce que il y a de plus en plus de monde, alors ça nous fait du bien de savoir qu'on prie avec du monde qui est avec nous, ça fait une belle énergie, ça nous encourage. Et aujourd'hui, bien, nous sommes rendus au 3e dimanche de l'Avent. Et c'est un dimanche spécial aujourd'hui parce qu'on l'appelle le dimanche en rose. Le dimanche en rose, la couleur rose, ça vous suggère quoi, vous autres? L'amour. La joie. La joie. Alors, le rose en vie spirituelle, c'est la joie. Alors, ce matin, là, on va allumer notre 3e cierge, et puis il est en rose, justement, pour marquer que nous sommes maintenant au 3e dimanche, au dimanche de la joie. Et cette joie-là, ben, c'est qu'on approche de Noël. Et ça va être ça, les textes, aujourd'hui, de présenter cette venue du Seigneur comme un motif de grande joie. Alors, le Seigneur lui-même, dans l'Évangile de Saint Matthieu, va présenter le salut comme quelque chose qui entraîne des transformations qui sont très agréables et qui sont motifs de joie. Puis, il va citer explicitement un prophète, Isaïe, qu'on va avoir en première lecture, le chapitre 35. Et Isaïe présente le contexte des Hébreux qui sont en exil en Syrie depuis 40 ans et qui ont prié, ils commencent à se décourager. Et le prophète Isaïe leur dit, ne vous découragez pas parce que le Dieu s'en vient, puis il va vous délivrer, puis ça va se manifester de telle façon. Puis là, il donne des signes. Et Jésus, dans l'Évangile de Matthieu ce matin, utilise ces signes-là pour répondre à Jean-Baptiste qui avait envoyé quelqu'un lui demander, « Hey, coudonc, toi, es-tu vraiment celui qui doit venir ou si on doit en attendre un autre? » Alors, Jésus lui dit, « Dites-lui donc à Jean-Baptiste, là, ce qui se passe, c'est les malades guéris, les aveugles qui voient, etc. » Et ça, c'est tiré directement d'Isaïe 35. Et la deuxième lecture, tirée de Saint Jacques, va nous dire, ça vaut tellement la peine, soyez patients. Tu sais, des fois, on a l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas ou qu'il est plus ou moins présent à nous. Alors Saint Jacques dit, ça n'en vaut la peine, soyez patients. Comme le cultivateur, hein, entre les semailles et la récolte, il s'écoule quand même un peu de temps. Et le cultivateur le sait que ces graines-là vont faire pousser quelque chose. Alors, c'est vraiment la perspective de la messe d'aujourd'hui. Le thème de mon homélie, c'est la joie de la venue du Seigneur. Alors, j'allume la 3e chandelle, la chandelle rose de la joie. Et ce matin, j'oubliais, c'est mon anniversaire d'ordination ce matin. Il y a 46 ans, aujourd'hui, j'ai été ordonné prêtre dans l'église anglicane Saint-Richard's sur Maryville Road. Et c'est là que ça s'était passé. On avait utilisé cette église-là. Parce que, comme vous savez, les anglicans sont proches de nous, au point de vue théologique et tout ça. Alors, donc, 46 ans, aujourd'hui, le 11 décembre, et c'était motif de joie, parce que dans l'Avent, généralement, on n'ordonne pas de prêtre, sauf le dimanche en rose, qui est comme une brèche de joie dans le temps de l'Avent, qui est quand même un temps un petit peu pénitentiel. C'est pour ça que les autres chandelles sont violettes. Mais le 3e, on peut ordonner des prêtres. Alors c'est comme ça que mon ordination a eu lieu le 3e dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. Alors je veux rester en joie.
Alors accompagnez-moi dans la prière pour que je sois toujours joyeux de mon ministère. La première chant ce matin, c'est le numéro 2A. Oh, viens bientôt, Emmanuel, viens délivrer ton Israël. Dans notre angoisse et notre effroi, nous soupirons tous après toi. Seigneur Sauveur, à notre appel, oh viens bientôt pour nous du ciel. Oh viens bientôt soleil levant, viens éclairer nos cœurs croyants, détruis pour nous par ta bonté la nuit, la mort et le péché. Seigneur Sauveur, à notre appel, oh viens bientôt pour nous du ciel. Oh viens bientôt puissant Sauveur, viens triompher des deux tentateurs et nous ouvrir le seul chemin qui mène à ton royaume saint. Seigneur Sauveur, à notre appel, oh viens bientôt pour nous du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur la lèvre et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu, et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Fils, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si vous voulez maintenant aller à la page 13, nous allons faire ensemble la prière pour le 3e dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu, qui nous a donné espoir par l'envoi d'un Rédempteur, donne-nous la grâce d'avoir de plus en plus confiance en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture du livre d'Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez rien. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu.
Il vient lui-même, il va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors les boiteux bondiront comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ils reviendront les captifs rachetés par le Seigneur. Ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie. Un bonheur sans fin illuminera leur visage. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuiront. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, viens Seigneur et sauve-nous ensemble. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Ensemble, viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Ensemble, viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ensemble, viens Seigneur et sauve-nous. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères et sœurs, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur. Il attend les produits précieux de la terre avec puissance, jusqu'à ce qu'ils aient fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience, vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Frères et sœurs, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères et sœurs, prenez comme modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et rendre témoignage à la lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert?
un roseau agité par le vent. Alors qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme aux vêtements luxueux. Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour qu'il prépare le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi les humains, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, le temps de l'Avent, je le rappelle, c'est vraiment le temps de l'avènement de Jésus. D'ailleurs, le mot avant vient du latin adventum, qui veut dire l'avènement, la venue du Seigneur. Il est venu, comme on le chante dans le Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. On va le chanter encore ce matin à la fin de la messe. Alors, il se montre proche de nous, notamment des pauvres, des petits, des captifs, des blessés de la vie. Et c'est ça la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer et qui est annoncée finalement dans les lectures de ce troisième dimanche de l'Avent et qui est motif de grande joie. Alors, dans la première lecture, c'est le prophète Isaïe, le chapitre 35, versets 1 à 10, nous avons les Hébreux qui sont découragés parce que ça fait 40 ans qu'ils sont en exil. On est vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et le prophète leur annonce un avenir pas mal plus prometteur que ça. Alors, il leur dit, le désert va refleurir. Isaïe 35, verset 7. Et puis, les exilés vont pouvoir rentrer chez eux. Un retour qui va se faire dans une clameur de joie. Isaïe 35, verset 10. En fait, Dieu s'en vient les libérer, les sauver. Et ça va paraître, ça. Les yeux des aveugles vont s'ouvrir, ainsi que les oreilles des sourds. Le boiteux sautera comme un singe, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans les terres arides. Isaïe 35, les versets 5 et 6. Ça, c'est vraiment des versets importants parce que le Seigneur va les utiliser ce matin dans l'évangile de Saint Matthieu. Alors, pourquoi utilise-t-on comme ça des images tirées du prophète Isaïe? C'est que dans la foi, on en est venu à voir dans l'avènement du Seigneur, dans tout ce qui s'est passé, par son action, ses miracles, son empathie, sa sollicitude, et même sa mort et sa résurrection, on a vu s'ouvrir un chemin de vie abondante. Pour reprendre ici une formule utilisée par Saint Jean dans son évangile, le chapitre 10, le verset 10. Voilà des gens exilés, abattus par 40 ans de misère, d'ennui. Hein? Il y a un psaume qui le dit, loin près des arbres de Babylone, on pleurait, se souvenant de Sion. Parce que ce n'était pas la même géographie, c'était un autre climat, c'était vraiment un contexte différent. Et ça avait fini par les affecter
moralement. Mais le prophète Isaïe leur dit, ça ne va pas continuer comme ça indéfiniment. Le Seigneur va venir vous sauver. Et ce que la communauté chrétienne a fait plus tard, dans l'événement Jésus, c'est d'y voir une forme de réalisation de cette prophétie d'Isaïe, de cette bonne nouvelle, dans le fond. Parce que Isaïe 35, c'est la bonne nouvelle du prophète au désespéré de l'exil. Alors, la bonne nouvelle qui est annoncée aussi à Jean-Baptiste, hein, qui est un homme de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, mais qui a déjà une patte dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, hein, par ce dont il va être témoin dans les eaux du Jourdain. Mais autant était-il emballé lors du baptême de Jésus dans le Jourdain, autant il en était venu à douter très fortement. Et alors qu'il est emprisonné parce qu'il a critiqué les autorités en place, notamment, on le sait, Jean-Baptiste ménagera pas le roi Hérode. Et le roi Hérode, lui envoyait à mort, et puis on connaît, comme on dit, the rest is history. Alors, il y a eu la tête coupée sur un plat d'argent, etc., pendant un party d'Hérode, etc. Bon. Donc, Hérode, à un certain moment, on a eu un souper de Jean-Baptiste, puis il l'a fait emprisonner. Le contexte est le suivant. Il est dans sa prison et il réfléchit. C'est sûr que dans les événements du baptême, l'arrivée de Jésus vers lui, ça l'avait convaincu. Certaines organisations initiatiques voient dans ce cheminement quelque chose de fondamental pour l'éveil de la conscience vers la vérité, vers la sagesse. Et c'était tellement vrai que, et ça c'est cité dans Saint Jean, Jean-Baptiste avait dit à ce moment-là des paroles qu'on retrouve dans des rituels initiatiques aujourd'hui. Voici l'agneau de Dieu, celui qui vient effacer le péché du monde. Saint Jean, chapitre 1, le verset 29, qui est un passage extrêmement important. C'est dans un cheminement de transformation vers la lumière, vers la sagesse. Mais ça n'a pas resté parce que ses disciples sont venus bavasser quand il venait de visiter dans sa cellule. Puis ils lui ont dit, Jean-Baptiste, là, ton Jésus, ça n'a pas l'air que c'est si déterminant que tu l'as dit, là, parce que il se tient avec du monde pas très recommandable. On l'a même vu avec un collecteur d'impôts. Et puis, même qu'il ne jeûne pas. Et non seulement ça, mais il parle à des femmes aux mœurs légères. Alors c'est là que Jean-Baptiste a dit, wow, ben on va en avoir le cœur net de cette histoire-là. Et il les a envoyés à Jésus. Il a dit une façon d'en avoir le cœur net. Vous allez aller trouver Jésus, puis vous allez lui demander, coudonc, es-tu celui qui doit venir, toi? Ou si nous devons en attendre un autre? Matthieu, chapitre 11, verset 3. Et c'est là que Jésus, qui n'a pas aimé ça tellement, là, faut se mettre dans le contexte, a répondu en citant Isaïe 35. Ben, il a dit, écoutez, là, répondez-là à Jean-Baptiste ceci, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Matthieu 11, verset 5.
Alors ça, vous voyez, c'est des paroles très importantes. Jésus cite Isaïe 35 pour établir sa légitimité messianique. Parce qu'il est, dans le monde actuel, l'intervention de Dieu. Et tous ces gens qui vivent quoi que ce soit de désagréable, de misère, de captivité, d'infirmité, de maladie, ça va changer à partir du moment où Jésus vient annoncer la bonne nouvelle dans leur vie. Oui, il est le Messie annoncé. Et dans ses actions, dans ses paroles, Dieu est parmi nous pour nous libérer et nous sauver. Alors, en ce troisième dimanche de l'Avent, laissons-nous pénétrer par l'espérance qui habitait Isaïe et que Jésus invoque en réponse au doute de Jean le Baptiste. Espérons en Dieu car il s'est fait proche de nous et il peut le faire chaque jour. Espérons en Jésus-Christ parce qu'il a agi quand il était sur la terre et qu'il est capable encore d'agir pour nous tous les jours. Alors, comme Jean-Baptiste, essayons de connaître la joie qu'il a éprouvée quand on lui a rapporté la réponse de Jésus. Parce que quand il a entendu ça, Jean-Baptiste, là, il s'est reviré sur un 30 sous, comme on dit. C'est qu'il connaissait trop bien la Sainte Écriture pour ne pas comprendre ce que Jésus signifiait. Alors, donc, la réponse que Jésus donne dissipe ces doutes. Et c'est là qu'on a avantage à suivre les conseils de Saint Jacques dans l'Épître ce matin. Prenez patience. Même si vous connaissez des périodes un petit peu plus où vous remettez des choses en question, prenez patience car la venue du Seigneur est proche. Jacques, chapitre 5, verset 8. Et c'est là qu'il donne ce bel exemple. Soyez comme le cultivateur. Il pourrait bien désespérer après avoir semé ses graines, puis il ne se passe rien pendant des semaines. Mais il sait qu'il va récolter, même si ça arrive plus tard. Saint Jacques, chapitre 5, verset 7. Alors il nous dit, vivez d'espérance et de joie, car Dieu est avec nous. Et même dans les moments où c'est peut-être moins évident pour nous, la présence du Seigneur, n'oublions jamais ce beau passage de l'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 3, le verset 2. Je suis à la porte, je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai et je resterai avec toi. Et ça va faire toute une différence dans ta vie. Autrement dit, le Seigneur n'entrera pas dans nos vies avec fracas, en nous bousculant ou en nous forçant. Il est là, mais il attend la permission pour venir faire une différence dans notre existence. Alors je termine avec une prière. Seigneur notre Dieu, on se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige-nous vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur renouvelé. Nous le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
faire notre profession de foi avec le texte de la page 4, en haut de la page. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Jessica Covid, Jules Champagne, Paulette Asselin, Robert Cournier, Jules Dionne, Aurèle Dionne, Brigitte Dionne et famille, Rénal et Jean Albert. Notre clergé est vieillissant. Prions pour avoir un relève ici, dans Ottawa-Gatineau, et ailleurs dans l'Église. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection des âmes de tous ceux et celles qui ont passé par des portes complexes. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande. À la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. C'est bon vers le Le Seigneur. Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus-Christ, notre Seigneur, que tu as promis comme Rédempteur. En ce temps de préparation à la venue du Messie, humblement repentis et confiants en ta promesse, nous unissons nos voix à celles des anges et des élus pour proclamer ta gloire en disant sans fin: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance, que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, accueillis dans ton amour, avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palomala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette foi et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi Toi aussi. aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en
Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 49, page 96. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez, hâtez-vous pas, sauvez les hommes du trépas. Secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus, et bien que nous avons perdu, ne nous serons si point rendus. Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Puissions-nous chanter un jour dans votre bienheureuse cour, et votre gloire et votre amour. C'est là le partage de ce que vous prédestinez. Donnez-nous-en le gage. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde entier sa mort. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Une bonne semaine à tous. À vous aussi, merci.